Bonjour, bonjour. Là, nous allons faire la soupe marocaine. La soupe marocaine, on le fait pour le ramadan et dans l'année quand on manque et il est très apprécié par presque tous les Marocains, et plus les touristes qui viennent au Maroc, ils adorent. Il s'appelle l'harira. La soupe marocaine s'appelle l'harira. Je vais l'écrire dans euh, dans ya bé- j'ai oublié. Je vais écrire son nom dans le titre. Voilà. On aura besoin de la viande en tout petit dé comme ça. Plus si vous avez des l'os à moi là qu'on le trouve. Là je l'ai pas, mais c'est vraiment on met toujours l'os dans la soupe marocaine que ça la donne un goût très bon. Moi, j'en ai pas. Je vais mettre la viande de petit dé comme ça. J'aurai besoin de petits pois chiches, je veux dire pois chiches qui est trempé dans l'eau toute une nuit. J'aurai besoin de tomates. Moi, j'ai fait que deux tomates parce que je veux faire la purée de tomates que j'ai achetée parce que c'est pas le moment de tomates. On n'a pas, on trouve pas. Ça veut dire la tomate, il est très cher. Mais quand la tomate, si vous avez que la tomate, vous avez beaucoup de tomates, essayez de le mettre avec les tomates. Vous mettez 5 tomates, c'est bien, sans le mettre la purée de tomates. Nous avons besoin d'un oignon. Nous avons besoin de tomates concentrées. Nous avons besoin de l'huile et l'huile d'olive. Nous avons besoin de persil et coriandre coupés comme ça, et plus les céleri en feuilles. Pas, et moi, je mets pas le céleri parce que mon fils, il est allergique c'est interdit qu'il rentre à la maison, il est allergique au céleri. Je mets que de persil et coriandre. Nous avons besoin aussi des lentilles bien lavées, nettoyées et de l'eau bien sûr. Plus tard, on aura besoin de un peu de vermicelle et un peu de farine, l'équivalent de 2 cuillères, grande cuillère. Et les épices, on aura besoin d'un cube euh, de, de vache. Là, j'en ai des curcumins. Là, une toute petite cuillère de poivron, de poivre. J'ai besoin une petite cuillère de gingembre. Le sel, ça dépend le goût. Et coriandre, comme ça. Coriandre en poudre. Et ça, c'est le beurre rance. Si vous ne le trouvez pas, peut-être dans les boucheries à l'aile, il y a les cubes comme celui-là à la base de semen. Il s'appelle semen. Je vais le noter aussi dans l'inscription ou comme ça vous vous rappelez. Voilà, voilà tout ce qu'on a besoin. Maintenant, on va attaquer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la tomate et percer le coriandre et l'oignon, je vais le mouliner dans un moulinix, ou bien parce que moi, mon moulinix, il est perdu, je vais le mettre je vais le mouliner avec euh, autre méthode, quoi. Ouais. Voilà, j'ai mis le tomate, l'oignon et percé le coriandre et la coriandre en poudre et j'y vais mouliner avec ça, comme ça. Bien sûr, j'y mets de l'eau. Je vais mouliner tout ça et je reviens. Bon, ben, je vais prendre ma cocotte minute. Je mets le mélange. Voilà. Je vais mettre le pois chiche. Je vais mettre la viande. Et je vais mettre
le beurre rance là. Et je mets les épices. Les épices. Je rajouterai de l'eau. Il faut il y aura beaucoup d'eau. Équivalent à peu près 2-3 litres. Voilà. J'ai tout mis ici. Maintenant, je vais la fermer et je vais laisser cuire un petit quart d'heure et je vais ouvrir pour voir si c'est le pois chichi cuit. C'est-à-dire, on peut... ah oui, j'ai oublié de mettre l'huile. L'huile de tournesol. Et là, je vais mettre aussi ça. La purée de tomate, je vais le mettre maintenant. Comme je vous le dis toujours, quand vous essayez quelque chose la première fois, vous commencez avec un petit peu et ça vous plaît, vous faites comme vous voulez après. Là, j'ai mis la farine dans l'eau, équivalent de 2 farines avec un verre d'eau, comme ça. Voilà. Il y en a ici, ils rajoutent de la levure. Il y en a qui rajoutent, comme ma mère, elle rajoute de la levure, elle laisse. Je vais rajouter un petit peu de la levure. Et là, je vais rajouter la moitié de la paquet, équivalent d'une petite cuillère de la levure. Voilà, et je laisse de côté pendant que la soupe est en train de cuire. Là, une fois que ça passe une demi-heure, je viens rajouter les lentilles. Je viens rajouter les lentilles et je viens rajouter une cuillère de tomate concentrée. Et après, je referme un petit quart d'heure et je passe à autre chose. Voilà. Une fois tout est cuit, les lentilles, les pois chiches, la viande, on voit comme ça, c'est cuit et tout. Regardez, il faut avoir comme ça que c'est là où on rajoute si on veut de l'eau. Maintenant, je vais rajouter la farine avec l'eau et un petit peu de la levure. Voilà. Et je rajoute le vermicelle. Voilà. Et il faut que j'arrête pas de tuer comme ça. Tuer. Comme ça, jusqu'à un moment que bientôt il y aura de la mousse. Je vais vous montrer ça. Il faut toujours rester tuer. Là, on touille jusqu'à, regardez, la mousse. Une fois que la mousse, on n'arrête pas de tuer, là, tuer, jusqu'à qu'elle disparaître la mousse, là. Et moi, j'aime bien rajouter un œuf, ça serait pour moi. Ça, c'est ma mère toujours, elle me rajouterait un œuf. J'aime bien les œufs dans la soupe. Vous n'êtes pas obligé de le faire et ils ne le font pas beaucoup, c'est rare qu'ils le font, mais moi je le fais pour moi, ça me fait rappeler de chez moi, ma mère elle me faisait un œuf dans la soupe. Et bien sûr la soupe on pourra le faire avec de la viande, avec le poulet, avec voilà. On peut la faire aussi sans viande et on peut la faire juste avec les ailes. Voilà.
On peut la faire sans viande. Elle est très riche, la soupe marocaine. Où elle est très bonne, l'odeur très très bien. Ben voilà. Là, la mousse elle commence, regardez, elle est presque disparue. Je vais rajouter mon œuf sans mélanger. Et voilà la soupe avec le chebakia et des dattes. La soupe marocaine. Très bonne. N'oubliez pas de goûter le sel avant de le servir. Voilà. Bon appétit. Et là, le pain, il est levé. On touche, ça revient. Ça veut dire qu'il est levé. On touche avec le doigt et ça monte. Ça veut dire qu'il est levé. Bon, on va le cuire dans un poêle comme ça. Poêle de crêpe, on peut le cuire, oui, là-dedans. On chauffe la poêle. Après, on met le pain.